novembre 2019, parlant des mouvements de la grève qui a connu toutes les écoles mécanisées de la province éducationnelle du site Kivu D, du 28 octobre 2019 au 12 novembre 2019. Les enseignants ont jugé d'effectuer cette marche pacifique pour réclamer leurs droits, y compris la discrimination que connaît le gouvernement congolais. Dans cette marche, ils ont notifié non à la zone salariale, oui à la gratuité, soutenons la gratuité, non à la prime, et d'autres vous sera présenté dans les mémorandums. Le maire de la ville, Kiza Muhato, a accueilli et il a bien signalé qu'il fera le mieux possible pour transmettre ces mémos aux destinations. Les enseignants ont donné 72 heures dans leur mémorandum pour qu'ils soient répondus. Le président des paras de l'ANAPECO, Passia Sindabagoma, les a condamnés au point de la grève, qui a connu les enseignants de la province éducationnelle du site Kivu D en général. Il a bien souligné que les enseignants reçoivent de l'argent, mais ils veulent taquiner les parents en disant qu'ils ne reçoivent rien. À suivre, vous les sera présenté dans les mémos. Naona uko hapa ni kama vile kundi la walimu liko hapa, hatujui ni kipi kinajiri. Kundi la walimu tuko hapa ni kwa ajili ya madai yetu. Yanawezekana ya kwamba wa mwalimu tuko marginalize. Inawezekana ya kwamba kazi ya mwisho katika Republiki ya Kongo ni kialimu. Ni wale watu ambao hawakamatiki, hawashikiwi kama vile wengine. Oro ni wale ambao wanaforme peuple ya kesho. C'est pourquoi tuko hapa kusema le NP balipiwe, ba NI balipiwe na salaire ikuwe moja. Hapana, hakuna mwalimu wa Kine, hakuna mwalimu wa Bukavu, hakuna mwalimu wa Uvira. Mwalimu ni mmoja tu. Voilà nos objectifs zenye zinatuma tuko hapa. Unaona kuwa maandamano hili mnalilia haki sawa ya walimu. Haki sawa ya walimu na walimu walipwe. Hakuna kazi bila mshahara. Tunaelewa, ila tunajua kwa baadhi ya walimu wengi ambao wako hapa pesa zenu mnazipokea, si ndio? Hamna. Ndio. Sasa iweje sasa wamoja wapokee pesa na wengine wasipokee? Kwani message gani ambayo mlikuwa nayo kwa ajili ya kupatia government yetu? Salaire égale travail. Wakati mtu anatumika inabidi apate mshahara kadili na kazi. Lakini hautakuja kuniambia ya kwamba unapatia mtu sijue kama ni Fred encouragement wala nini na unasema ya kwamba unamulipa. Hapana, tunaalika government ipate kulipa wa mwalimu na salaire égale travail, na wale ambao walipwe. Shukrani. Shukrani. Asante, tunashukuru pia. Tumekuja kwa kufanya marshe pasifike kwa ajili ya kutetea walimu, kwa ajili ya zone salariale kwanza, na tunasoutenir gratuite
ya president de la republique na kulipa wenzetu wa NE. Haiwezekani D4 wa Walungu azidie mwalimu lisansie wa Uvira. Hiyo wa mwalimu wameamua kuja barabarani ili waleta malalamiko mbele ya serikali, afanye wa mwalimu wote kuwa na salere moya, pili aonekane kukamata ile suppression de salaire itoke na wa mwalimu aonekane kuwa vraiment na tarudi shuleni bila vile sisi wa mwalimu vraiment atukubalie ile hali. Sasa siku zote hizi ambazo mmeshakaa chini, hamwezi kufundisha wanafunzi watoto wetu. Itakuwaje pindi serikali leo kesho yake inaweza kuwajibu kwa maswali ambayo ndio mnatetea kwa siku ya leo? Je, siku zote hizi ambazo mmeshapoteza, je kweli mtaweza kujilipia? Kwa kweli siku ambazo zimepotea ni matakwa ya serikali. Serikali ingeikala kwanza chini, inafanya kwanza inaonekana ifanye kontrole, ijue jinsi hali tulioishi na jinsi tuko, labda hatungelikala chini. Lakini tuliona kama alienda haraka bila kufanya ile kontrole physique na kuangalia hali ya mwalimu jinsi iko. Ile ndio imetumana sisi tumekaa chini. Asante, shukran. Le 19 novembre 2019, nous avions voulu exprimer notre mécontentement à travers la marche pacifique à travers laquelle nous allons déposer un mémo à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, dont nous allons vous lire les contenus. Mémorandum des enseignants de l'EPST du Sud Kivu 2 à l'intention de son Excellence Monsieur le gouverneur du Sud Kivu. Excellence Monsieur le gouverneur, à la fin de notre marche pacifique de ce mardi 19 novembre 2019, dans la ville d'Uvira, nous, enseignants du secteur public de la province éducationnelle du Sud Kivu 2, réunis autour de notre intersyndicale, avons l'obligation de vous adresser le présent mémorandum contenant nos différentes revendications et quelques pistes de solutions. Excellence, comme vous le savez, nous avions suspendu le cours depuis le 28 octobre 2019. Jusqu'à ce jour, 20 jours après, aucune solution ne semble se dégager. Considérant les démarches menées, les pourparlers auxquels nous avions pris part et qui jusqu'à ce jour n'ont pas semblé influencer la prise au sérieux de la situation, chose que nous regrettons, nous vous rappelons que nous, enseignants du Sud Kivu 2, saluons la mesure et décision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mesure consistant à rendre l'enseignement primaire gratuit tel que la Constitution le stipule en son article 43. Cette décision, que nous considérons comme salutaire, bonne soit-elle, elle est aujourd'hui perçue comme un simple slogan par la plupart de nos camarades qui ne se retrouvent pas et qui, du jour au jour, se voient leur espoir s'envoler. Excellence, lors de notre première assemblée générale d'évaluation, il a été constaté que toutes les mesures d'accompagnement de cette bonne volonté politique du président de la République de rendre l'enseignement primaire gratuit étaient non seulement insuffisantes, mais aussi discriminatoires et non consensuelles. Mais il fallait avancer. C'est ainsi qu'après l'application du premier palier, qui n'a pas répondu aux attentes de la plupart d'entre nous, comme nous l'avions espéré, vers la fin du mois d'octobre, le 24,
réunis en assemblée générale extraordinaire, nous avions décidé de déclencher un mouvement de grève sèche sur toute l'étendue de la province éducationnelle du Sud Kivu 2, ci-après nos principales revendications. 1. La prise en charge par le Trésor public de tous les enseignants NP et NU de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, notre extrême urgence. La définition du contenu et la précision du moment de l'application du 2e et 3e palier. La suppression des zones salariales dont nous sommes victimes et qui n'existe qu'à l'EPST, n'est-ce pas là une meilleure façon de combattre les chefs de l'État, l'injustice sociale. 4. L'identification et contrôle de tous les enseignants et écoles du secteur public. La levée officielle du moratoire. L'implantation et opérationnalisation de la mutuelle de santé des enseignants du Sud Kivu. Excellence. À ces surrevendications s'ajoute la prise en charge des agents d'appoint NPNU, des bureaux gestionnaires, l'octroi de la mobilité à la direction provinciale de l'EPST Sud Kivu 2 et au pôle d'inspection. Vu la nécessité, la délicatesse et l'urgence qui caractérisent la problématique de la première revendication si on citait, une solution rapide est indispensable dans un délai de 72 heures, tenant compte de 4 grandes catégories d'écoles publiques ci-après. École partiellement budgétisée, école mécanisée non budgétisée, école budgétisée avec des postes à pourvoir, école agréée mais non mécanisée. Voici nos quelques propositions formulées en 3 possibilités pour cette revendication des NP et NU. Une priorité. En ce qui concerne les écoles budgétisées, notre première possibilité, que le gouvernement central ou provincial prenne en charge tous les NP de ce mois de novembre avec effet rétroactif. Que tous les NU apparaissent sur le listing du CECOP pour leur éventuel paiement à partir de ce mois de novembre. Retenez que tous les NU sont déjà recensés car ils occupent des postes à pourvoir. Deuxième possibilité, que le gouvernement central ou provincial se prononce officiellement avec des garanties écrites, comme lors du premier palier, précisant le mois où tous les NP et NU seront payés en 2020 avec effet rétroactif. Troisième possibilité, que les parents ayant les enfants inscrits dans les classes non concernées par la gratuité payent tous les frais, payent de frais supplémentaires pour prendre en charge les enseignants NP et NU jusqu'à leur prise en charge par le Trésor public, ou carrément que vous preniez en considération les propositions de la commission provinciale de l'EPST du 16 octobre 2019. En ce qui concerne les écoles non budgétisées et non mécanisées, que toutes ces écoles fonctionnent comme dans le passé, c'est-à-dire comme des privés, à la seule différence qu'une commission sous-provinciale soit mise sur pied pour fixer les frais à payer par les parents en tenant compte des réalités socio-économiques de chaque milieu. Ces frais seront partagés uniquement entre les enseignants conformément à la structure autorisée et ou mise en place depuis l'année passée 2018. Au-delà de cette revendication prioritaire,
que le gouvernement central ou provincial qui nous lise en carbone, sous carbone, dévoile le contenu et moment d'application du 2e et 3e palier, que les zones salariales soient supprimées. Uvira et Baraka ont le statut d'une ville. Nous sommes tous régis par la même loi. Que le gouvernement fasse un contrôle et ou une identification biométrique avant de lever les moratoires. Que tous les enseignants, les agents d'appoint, les NP et NU des bureaux gestionnaires soient payés. Que le gouvernement donne la prime d'itinérance aux inspecteurs. Que notre jeune division provinciale de l'EPST, Sud Kivu 2, soit dotée d'un bâtiment administratif et de moyens de locomotion, véhicules. Que la mutuelle de santé des enseignants soit implantée au Sud Kivu. Excellences, messieurs les gouverneurs, en dépit de nos revendications, nous vous rassurons que nous sommes tous pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, tel que prôné et déclaré par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier passage à Bukavu. Les enseignants du Sud Kivu 2 disent non à haute voix à leur prise en charge par les parents et sont disposés à regagner le chemin de l'école une fois que leurs collègues NP et NU seront fixés. Ainsi, pour toute démarche allant dans le sens de rechercher une solution afin d'éviter les perturbations intempestives du calendrier scolaire dont nous déclinons la responsabilité, nous vous promettons notre disponibilité et collaboration à travers nos délégués syndicaux du supplément. Eu égard à tout ce qui précède, avec votre implication, que tous les problèmes si haut énumérés trouveront solution scolaire. Les enseignants du Sud Kivu 2 sont tous pour la qualité de l'enseignement, un salaire décent et équitable, mais contre leur prise en charge par les parents. Merci et vous en souhaitons bonne réception. Tête à Uvira le 19 novembre 2019. Pour l'intersyndicale des syndicats des enseignants du Sud Kivu 2, Jean-Pierre Irenge Batachoka, secrétaire provincial du SEC, que je suis, Kinginda Vincent de Paul, permanent provincial du SINECAT, à ma gauche, Kassigwa Rusakana David, permanent provincial du SNEP, à ma gauche, Bitangalo Kisamba, permanent provincial du SIECO, à ma gauche. Je dis et je vous remercie. Messieurs le Président de la République, la copie de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et la copie de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel à Kinshasa. Vouloir nous transmettre les correspondances ci-après. À qui de droit de suivre? Chers compatriotes enseignants, je tiens sincèrement à vous remercier de votre sens de responsabilité en faisant ce jour une marche pacifique. Et en vous, j'ai trouvé des hommes de qualité, les hommes de la science, les hommes de l'éducation. À partir de cette marche pacifique, vous pouvez déjà donc compter sur nous, que nous allons transmettre toutes les copies et nous allons transmettre auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, votre mémo. Et je crois, si même je trouve une occasion aujourd'hui, je vais le faire pour que votre message puisse être compris et reçu par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Maintenant, nous vous remercions aussi d'avoir
l'essence de soutenir la gratuité de l'enseignement de la base. Et nous sommes toujours avec vous pour un peu faire les plaidoyers afin que les amis, les enseignants, les NP et les NU puissent aussi être pris en charge par le gouvernement. Nous vous souhaitons bon retour pacifique et dans les jours qui viennent, l'autorité provinciale pourra vous répondre. Merci. Parce que, messieurs les journalistes, comme vous le savez, la mutuelle de santé existe et est opérationnelle dans certaines provinces, dont la ville capitale de Kinshasa. Mais ici, chez nous, jusqu'à ce jour, cette mutuelle n'est pas implantée. Et pourtant, nous cotisons, nous contribuons pour ça. Nous revendiquons également que les inspecteurs aient une prime d'itinérance. On nous a donné une province éducationnelle dont il n'y a pas un bâtiment administratif, sans mobilité. C'est ainsi que nous demandons aussi que le gouvernement puisse doter d'un bâtiment et un moyen de locomotion à cette jeune province éducationnelle. Nous sommes en train de revendiquer les zones salariales, parce que comme vous le savez, nous sommes des villageois. On ne reconnaît même pas que Uvira est une ville. On nous paye comme des villageois, avec un montant de 39 000 francs. Avec ce qu'on gagnait avant 100 $, qu'est-ce qu'on peut payer aujourd'hui avec ce coût de vie? Nous revendiquons que tous les enseignants, d'une manière générale, aient un salaire décent et équitable. C'est pourquoi nous venons de remettre notre mémo à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, représenté par le maire de la ville, pour que, ensemble, avec le gouvernement, puisse trouver une solution à toutes nos revendications, comme je venais de les citer. En ce moment, l'éducation de nos enfants est toujours en souffrance. Qu'est-ce que vous promettez aux parents qui s'inquiètent? Ce n'est pas à nous de promettre aux parents, mais une chose que nous pouvons leur dire, c'est que nous sommes disposés, et nous venons de le dire, que dès que les NP, les NU seront fixés sur leur sort, nous allons regagner le chemin de l'école. Nous n'avons pas de... D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes parents. C'est ainsi que nous pouvons vous dire que nous allons revenir à l'école si les NPNI sont d'abord fixés sur leur sort. Et si le gouvernement, mais je sais bien que nous avons un gouvernement responsable, mais si le gouvernement se comporte en irresponsable, nous sommes des syndicats, nous représentons des enseignants, nous allons encore une fois nous confier à notre base et c'est à la base de décider comment ils pourront se prendre en charge. Merci, messieurs les journalistes.